Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouveau colcaise, à la demande de Janet. Elle me soumet un colcaise étrange qui a donné lieu à un documentaire sur Netflix. Alors vous allez voir, la première partie, le texte que je vous raconte, parle à la fois du colcaise qui se mélange au documentaire. Ensuite, dans la seconde partie, nous essaierons de comprendre ce qui a motivé le geste de ce jeune garçon. Car après tout, cette histoire ressemble à celle d'une histoire chuchotée entre amis au coin d'un feu dans la forêt, ses amis essayant de se faire peur, une histoire horrible et terrible qui s'est pourtant déroulée si près que chaque promenade à la tombée de la nuit pourrait devenir effrayante. Par une nuit d'hiver pluvieuse en 1986, dans une maison familiale douillette et chaleureuse, un acte de carnage s'est produit. Impossible à comprendre. Le plus jeune fils de cette famille, alors âgé de 13 ans, se leva de son lit, prit le fusil M16 que son père avait apporté de la réserve et abattit ses parents et ses deux sœurs. Depuis, il n'a exprimé ni remords, ni désir. Il n'a pas fourni de motif rationnel, mais a déclaré avoir entendu des voix lui ordonnant de le faire. Les policiers qui ont interrogé cet enfant pensaient qu'il mentait. Les psychiatres qui l'ont examiné ont confirmé qu'il était complètement sain d'esprit. Le juge qui l'a jugé a refusé de le qualifier de meurtrier, ce qui lui a également permis d'hériter des biens familiaux dont il reste, à ce jour, le dernier descendant. Il passa le reste de son adolescence en internat, puis quelques années en prison, et à la vingtaine, il était déjà un homme libre. Tous ceux qui l'ont rencontré décrivent une personne communicative, fonctionnelle, voire brillante, charmant par moments. Et à ce jour, il vit parmi nous. Il a même une famille. Aucun de ses amis et parents ne sait qu'une nuit pluvieuse, dans le quartier d'Ain Kerem, en Israël, il a abattu 4 personnes qui lui étaient les plus chères au monde. Ce motive, ou en français le mobile, la série documentaire de 4 épisodes diffusée hier soir sur Netflix, tente de répondre de manière approfondie à l'histoire du meurtre de la famille à Enkerem. Alors attention, au moment où je vous dis hier soir, n'oubliez pas que les cold cases, je les enregistre d'avance. Ce n'est pas des faits d'actualité, mais ça me permet de pouvoir travailler plus sereinement. Donc ne tenez pas compte de la remarque que j'ai faite maladroitement en parlant d'hier soir. Mais tout cela vous montre que cette série documentaire est récente. C'est donc un fait divers, certes, mais qui résonne comme s'il avait été écrit par un scénariste créatif. D'ailleurs, les créateurs de la série n'étaient pas satisfaits des interviews de l'époque. C'est pour cela qu'ils ont ajouté des documents d'archives, horriblement détaillés, presque voyeuristes, qui se sont déroulés la nuit de l'événement et qui ont été publiés lors de l'enquête et du procès. Les photographies de la famille qui suivent l'enfance et l'adolescence du garçon sont également toutes fausses dans ce documentaire. Ses amis, connaissances, camarades de l'époque sont tous des acteurs. Mais ils sont habillés dans les vêtements fidèles de l'époque, photographiés et montés dans un langage visuel si méticuleux qu'il est difficile de marquer la ligne où commence la réalité et où elle s'arrête. Au-delà d'être le motivateur d'une série documentaire, dont Wall tente de déchiffrer les motifs et les actions du petit garçon, cette série est une expérience visuelle totale. Elle veut et elle réussit à être un événement
un docu-événement, une série documentaire qui, dès sa sortie, tente de nous éclairer sur les motivations de ce garçon. C'est le genre de série qu'il faut voir maintenant pour éviter tout le battage médiatique qui aura un jour probablement lieu. L'avocat Yossi Arnon, qui a représenté le garçon à son procès et qui reste la dernière personne à rester en contact avec lui, affirme que lui seul connaît la véritable raison des actes du petit garçon. Il assure qu'il y a un motif, qu'il y a un raisonnement obscur, et que si nous le connaissions, nous aurions la dernière pièce du puzzle, et nous aurions compris pourquoi ce garçon a agi ainsi. Nous aurions pu même nous identifier à lui. Il donne ces détails effrayants avec un sourire, et ces sourires ne sont pas les seuls sourires de la série, alors que la situation aurait justifié des expressions beaucoup plus sombres. Le sourire de l'acteur qui joue le garçon est également perceptible, et les sourires effrontés et presque incontrôlables des autres personnes, membres de la famille, voisins, policiers, avocats, experts, surprennent lorsqu'ils parlent de ce garçon d'Ain Kerem. Ce que je vais essayer de voir, bien sûr, c'est qu'est-ce qui a pu motiver l'acte de ce garçon. Mais je vais aussi me poser une question pour l'avenir. Pourrait-il, un jour, tuer sa famille comme il a pu tuer celle qu'il avait par le passé, en 1986? Alors que penser sur cet incroyable récit, sur cet incroyable meurtre? Eh bien, je ne vais pas le traiter pour l'instant avec l'oracle de Béline. Je vais le réserver pour la suite. Je vais prendre en fait les runes sous forme de cartes, plus facile à manier cette fois-ci que les runes sous forme de petites pierres. Et là, eh bien, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment a évolué ce gamin, 13 ans, comment il a évolué au fil de sa journée pour en arriver à tuer sa famille. Comment il a évolué, c'est donc une question d'évolution. Nous allons faire un tirage en croix, comme vous me le voyez faire habituellement. Et nous allons regarder ce que nous disent les runes. Comment a évolué, qu'est-ce qui a pu finalement pousser ce gamin à commettre un acte aussi terrible. Nous avons ici la carte Isa. Isa représente, on va dire, un homme seul, une forme de solitude. C'est une décision prise seule. Il n'y a pas quelqu'un qui le pousse à faire quelque chose. Pas quelqu'un de tangible, de réel en tout cas. Je vous la montre quand même de près. Parce que Isa, c'est quand même ce qui symbolise la prise d'indépendance du moi, du je, par rapport au groupe. Et donc l'isolement du je, du moi, par rapport à celui-ci. Le moi devient donc une entité autonome, indépendante. C'est la construction de l'ego. Et Isa symbolise aussi euh, la prise de pouvoir du je. Bien sûr, tout ceci semble complexe, un peu abstrait. Mais c'est ce qui montre aussi la volonté d'un gamin qui se transforme en une volonté extraordinaire de puissance. Mais quand on observe encore Isa, Isa c'est une rune qui semble immobile,
par ce côté dressé qui semble statique, comme un glacier finalement. Mais comme un glacier aussi, lorsqu'elle se met en mouvement, cette rune, plus rien ne peut résister à sa force. Isa est une force naturelle qui se bat contre la vie et la hait. Rien ne peut résister à sa force. Isa, c'est l'aspect d'une Turse du givre, qui sont l'ennemi des dieux dans la mythologie. Les As et qui cherchent à tout prix à les détruire. Vous voyez que là, la symbolique d'Isa, c'est vrai que peut-être ce que je vous dis est un petit peu obscur, parce qu'il y a beaucoup de symbolique sur la culture nordique, et viking principalement, dans les runes. Mais là, on comprend mieux. C'est comme si ce gamin était d'un seul coup animé par la volonté de détruire les dieux. C'est l'image des parents en réalité. C'est l'image d'une certaine autorité. Vous voyez que c'est intéressant parce qu'il faudrait presque décortiquer tout ce que veut dire Isa. On pourrait y passer des heures. Parce que la carte est extrêmement riche. D'ailleurs, les runes sont extrêmement riches par leur symbolique. Pour cela, il faut se pencher sur la mythologie saxonne, germanique et bien sûr nordique. Tout ceci pour vous faire comprendre à quel point un gamin de 13 ans a pu se mettre à haïr, je ne dis pas en un instant, mais presque, et qu'au moment où il s'est mis à haïr et à devenir le je, a souhaité détruire l'image des dieux, l'image de ses parents. Il faut donc comprendre que tout ceci n'est pas arrivé par un hasard. On est motivé par une rancune pour avoir cette force intérieure. Parce qu'il y a toute cette rancune, tout ce qu'il a pu accumuler avant que ce glacier se mette en marche, avant que ce garçon se mette en marche. On peut y parler vraisemblablement de maltraitance psychologique, plus que physique, avec une personnalité, sa personnalité au gamin, qui est montée au sommet de la haine et de la rage. La petite voix, c'est son jeu qui a pris le pouvoir. Il n'est pas schizophrène. C'est vraiment, vous savez, l'idée de la personne qui rumine, qui rumine et qui se dit à un moment, je vais mettre fin à cela. Vous voyez qu'avec une seule carte, déjà comment on comprend la situation. Une seule carte. C'est pour ça que je vous dis toujours, dans les tirages, ne recouvrez pas. Approfondissez votre tirage. Comprenez la carte. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous mettre aux runes. Avec des cartes. Si elles vous intéressent, ces cartes, contactez-moi. Je vous dirai, on peut les avoir à prix tout à fait correct. Vous pouvez me contacter. Mais vous voyez que des, des, des cartes comme les runes, des objets de divination comme les runes, comme le Béline, l'oracle G, l'oracle bleu, le tarot de Marseille, sont des outils extrêmement puissants à condition qu'on les connaisse profondément et non pas qu'on les survole en se contentant de lire ce qui est écrit dessus. Regardons ce qui va aller contre. C'est Féu. Alors on le voit mal, hein. Mais regardez le symbole ici, vous l'avez. Féu. Féu, c'est une rune d'équilibre à un moment. Il faut y penser, et comme elle est en opposition, ça montre que l'équilibre dans ce jeune garçon a été rompu. Pour toutes les raisons que je vous ai décrites avant. Et c'est ce qui a pu permettre finalement à ce jeune garçon de commettre cet acte. Il n'avait plus d'inhibition. Il a pu complètement basculer. Et ça, c'est en opposition pour son évolution à ce moment-là. Parce que c'est ce manque d'équilibre qui lui a permis finalement de passer à l'acte.
Le conseil perd trop. Et vous voyez, je vous disais que c'est le manque d'équilibre. Regardez bien la symbolique de la carte. Un homme marche sur un fil. En fait, l'oracle lui conseillait de retrouver l'équilibre. Quand je vous dis que les outils de divination sont de merveilleux outils, nous parlons d'une chose, on le comprend et le conseil répond tout à fait à ce qu'il fallait faire. Et là, la symbolique est encore plus claire, il suffit de regarder la carte. Ce funambule qui fonctionne. Et vous voyez ici, toute l'atmosphère est faite par la guse. Alors la guse, elle nous parle de quoi? La guse nous donne l'atmosphère. L'atmosphère de tout ce qui se passe. La carte primordiale, c'était Isa, bien sûr. Mais la guse nous indique que commettre cet acte, c'est se guérir. Bien sûr, nous ne pouvons pas le comprendre puisque nous n'avons pas vécu ce qu'a vécu cet enfant. Mais la guse exprime finalement le passage sur un chemin individuel, mais que ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape et que quelque part il est en chemin vers la guérison. Au moment où il commet ses actes, attention, on est dans le passé. C'est vrai qu'en général, nous sommes dans l'avenir pour de la voyance. Mais là, on explore ce qui a pu se passer. Et puis, je dirais que c'était un acte qui devait être commis dans l'esprit de l'enfant. Bien sûr, il n'est pas question de l'excuser, mais il est question de comprendre. Pour lui, c'était le seul moyen de guérir. N'oubliez pas, nous sommes toujours sur ce qu'il a vécu. Et enfin, nous terminons par Ehwaz. L'étape de la guérison, nous avons la finalité. Parce que Ehwaz, finalement, elle symbolise la mort. La mort, mais aussi la transformation. Comme si cet acte permettait à ce gamin de passer sur une nouvelle étape, de prendre un chemin, on va dire, de mort initiatique dans un certain sens. Ehwaz, c'est l'idée d'un pouvoir de mort, mais après de régénérer la vie de celui qui commet ce sacrifice. En réalité, toute cette affaire ne tient que sur ce que a vécu le gamin. Des pressions psychologiques, une forme de torture psychologique. Tout est là. Mais est-ce que pour autant, il ne pourrait pas reproduire ce qu'il a vécu? Alors on va essayer de regarder et on va poser la question à l'oracle de Béline cette fois-ci. C'est comment va évoluer ce gamin à présent? Les actes sont commis en 1986. Ce gamin avait 13 ans. Maintenant qu'il a une famille, comment va évoluer ce gamin à présent qu'il a fondé une famille? Pourrait-il un jour commettre à nouveau l'impensable sur sa propre famille? Sur sa famille, parce que ça ferait deux fois en réalité. Eh bien, on va regarder s'il y a un danger pour sa famille. Tout va dépendre de la femme. Tout va dépendre de la compagne. Et vous voyez que dans le tirage précédent, tout venait de la mère. Tout venait de la mère. Retenez ça, il apparaît clairement ici que la femme, la compagne de ce petit garçon qui est devenu un homme, tout va dépendre de son comportement à elle, alors qu'elle ne sait rien du passé de son mari. Alors ce qui va aller contre, c'est le côté passionnel. Le côté passionnel, il est sur lui. Il y a une forme de passion. Il y a une forme aussi, quelque part, d'un attachement peut-être trop important. Une forme de dépendance affective. L'oracle lui conseillerait de dévoiler son histoire. Je vous avoue que, pour ma part, je sens que c'est scabreux, mais
On peut se dire que s'il dévoilait son histoire à sa compagne actuelle, celle-ci prendrait vraisemblablement la fuite et donc serait protégée. C'est une mesure de prudence. Avec le conseil, vous voyez, on pouvait le pressentir. Oh, pas maintenant, pas maintenant. Mais visiblement, sa compagne actuelle va trahir le petit garçon qui est devenu un homme. Et regardez ici, tout est placé sur le fait de la fin. Cet enfant redéclenchera un cycle meurtrier. Le jour où sa compagne actuelle le trahit. Les deux sont liés. Il ne passera pas à l'acte tant qu'il n'y aura pas de trahison. Mais c'est cette trahison qui va tout redéclencher en lui. Il y a un réel danger sur sa famille. Il y a un réel danger parce que la trahison ne dépend pas de lui, mais ne dépend que de sa compagne. Elle ne sait rien de son passé, et tout ça fera un mélange, presque comme une bombe, qui ne demande qu'une allumette pour exploser. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous aura intéressé, que cette histoire vous aura intéressé. Je vous encourage à regarder cette série documentaire sur Netflix et puis laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à partager vos idées. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.